Mes chers collègues, pour combien de temps encore? Oh là. Dieu seul le sait. Et encore, comme il sait aussi que le diable a élu domicile dans les détails, il évite autant que faire se peut de trop s'y arrêter. Chère consoeur, qui a tellement de talent que dans le métier on l'a surnommée la femme homme. Je teste toujours les nouvelles vannes. Très Il mauvais n'y a pas goût, de public. mais Monsieur de Verdière. Oui, tout à fait. Oui, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé de conneries à dire sur vous cette semaine. Ah. C'est vrai que ça fait 10 ans que je plaide dans cette émission. Et vos cousines germaines, que vous êtes censées engrosser à chaque vacances scolaires, commencent à manquer sérieusement de crédibilité dans l'emploi. Exactement. Il va falloir que je trouve autre chose. Et enfin, cher invité commis d'office, bonsoir. Alors parlons-en de notre invité, hein, François Morel. Quelle escroquerie. Ça fait un quart d'heure que je vous écoute des coulisses, je suis mort de rire. Hein. Je le connais, Morel, je l'ai pratiqué à France Inter. Autant vous dire que je me marre. Hein. Ah, il est formidable. Chaleureux, tout en étant discret, empathique, comme on dit maintenant, tolérant, bon camarade. Il est toujours prêt à intervenir pour que la justice soit rétablie. C'est l'honnête homme par excellence. Même son patronyme est sympa. Morel. C'est un nom de prof de techno dans un collège de Basse-Normandie, ça. C'est vrai, on On l'a tous eu. Hein. C'est sympa. Dommage qu'il n'ait pas vécu sous l'occupation, Morel. Il aurait pu entrer dans la résistance sans problème, avec sa bonne tête d'innocent en tout. Il aurait passé tous les contrôles, les mains dans les poches. Achtung, police allemande, contrôle Ausweis. Obersturmführer, contrôlez celui-là, là, il n'a pas l'air catholique. Ah bon, pourtant il a l'air fort sympathique. Justement, c'est pas normal. Pas pire, s'il vous plaît. Nein. Non, permis des trottinettes, ça suffit. Ah, il ne fait pas très beau, dommage. Mais enfin, Obersturmführer, qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Vous voyez bien que c'est un terroriste. Il a une antenne qui dépasse de sa musette. Nein, nicht terroriste, juste amateur des grandes musiques allemandes pour marcher au pas. Mais enfin, mon Oberstrumpf, arrêtez-le, vous voyez qu'il est juif. Il a une étoile jaune cousue en plein milieu de son par-dessus. Didier, je ne fais pas souvent de compliments, mais vous prenez drôlement bien les accents. Je reprends. Mais enfin, mon Oberstrumpf, arrêtez-le. Vous voyez bien qu'il est juif. Il a une étoile jaune cousue en plein milieu de son par-dessus. Ah, qu'est-ce que vous racontez? Elle n'est pas jaune, elle est orange. C'est pour décorer, pour faire joli. Keyoud, il a un très joli petit nez en trompette. Très gracieux. Vous êtes d'où, monsieur? T'es Normandie, ah, vous êtes sûr? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je plaisante. Normandie très jolie. Patronyme, je vous prie. Morel. Ah, schön Morel. Nicht Jude, nicht Morelowski. Morelovitch, non, Morel tout courte. Prof des technos, hein. Bienvenue, cher ami sympathique en zone occupée. Passez donc. Mais enfin, Aubert Gargamel Führer, vous n'allez pas laisser ce terroriste entrer dans tes verdières, foutez-moi la paix. Retournez donc à la commandante Tour. Épluchez le courrier bénévolement. Et oui, il a un truc spécial, Morel. Hein. Tout le monde l'adore. Et croyez-moi, il en profite éhontément. Il en croque à tous les râteliers, le Lascar. Ainsi, sur France Inter, où il dispose d'une chronique hebdomadaire depuis la Libération. C'est un vendredi pour Mélenchon et un vendredi pour Macron, en alternance. Et lorsqu'il est arrivé au théâtre tout à l'heure, il a lancé à la cantonade « Où se trouve la loge d'Éric Zemmour? Faut que je l'embrasse !» S'était trompé d'émission. Qu'à cela ne tienne, on l'a envoyé dans celle de Verdière à la place. Il en est ressorti en criant à tue-tête « Vive le roi, vive le colonel de la Roque, vive la Vendée libre !» Ah non, Morel, c'est vraiment un personnage ignoble, profondément abject. Dénué de toute conviction personnelle hein, ou d'un quelconque intérêt pour les autres, ce qu'il aime avant tout dans la vie, c'est nuire à ceux qui lui veulent du bien. Par exemple, lorsque j'officiais en même temps que lui sur France Inter, le directeur de l'époque nommé par Nicolas Sarkozy, un certain Philippe Val, voulait ma peau. François Morel, ici présent, venait me voir et me disait « Vas-y, rentre-leur dans le lard à ces tocards de la direction. Je suis avec toi, Didier. On va les connes. Allez, check, frérot, check !» Et puis, il filait aussi sec dans le bureau de Philippe Val pour lui dire « Dis donc, Porte, il va pas bien. Hein. Il fait des sketchs où il imite des officiers nazis qui parlent allemand. Il est devenu incontrôlable. Un jour, il va gueuler « Heil Hitler » à l'antenne, c'est sûr. Hein. Faut le virer. » J'ai été viré, voilà.
Le sale type, quoi. Il y a quelques années, alors qu'il recevait sur le plateau de Michel Drucker la populaire sœur Emmanuelle, notre confrère et ami Philippe Gueluc avait expliqué à l'antenne que si la sympathique religieuse avait besoin de récolter autant d'argent, c'était pour satisfaire à son appétit immodéré pour, je la cite, les grosses bagnoles, je le cite, les grosses bagnoles et les alcools forts, ce qui avait provoqué un léger malaise sur le plateau. Eh bien, dites-vous que c'est pareil pour François Morel, qui est un peu le sœur Emmanuel du spectacle vivant. Il a les mêmes préférences que la religieuse. Il faut juste y ajouter les femmes aux mœurs légères et en groupe si disponibilité. Je ne vous salue pas, monsieur, vous êtes odieux. Bravo, Didier.